Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Oui, notre rendez-vous du jeudi 21h sur la 100.5 FM, sur Radio Solution et sur toutes notre plateformes digitales. Il s'agit de prier pour notre nation. Il s'agit d'intercéder pour que la volonté seule de Dieu s'accomplisse sur notre pays. Alors, nous commençons cette édition avec 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Ah oui, nous allons prendre un exemple. Celui d'une femme, mon Dieu, qui craignait Dieu et qui est passée par des moments difficiles. Et dans son cantique, vraiment, nous recevons beaucoup de conseils. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. C'est très important. C'est une femme qui a souffert, qui a été méprisée, humiliée. Mais elle dit, son cœur se réjouit en l'Éternel. Oh, alors que ce programme commence, prions, chers intercesseurs, pour que le cœur des Camerounais se réjouisse en l'Éternel. Pas, n'est-ce pas, dans les boissons alcoolisées, pas dans les stupéfiants. Oui, pas dans la violence, mais que notre cœur se réjouisse en l'Éternel. Éternel, notre Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière pour notre nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous prions pour que les Camerounais, du triangle national, les Camerounais de la diaspora, Seigneur, que nous tous nous réjouissions en toi. Toi, l'Éternel. Toi, l'Éternel. Oui, tu dois être la source de notre joie. Rien ne doit nous amener à nous éloigner de toi. Rien ne doit prendre, ta place dans notre vie. Parce que c'est toi qui nous donnes la véritable joie, même quand ça va mal. Oui, Seigneur. Continuons avec ce verset 1. Ma force a été relevée par l'Éternel. Vous voyez, Anne reconnaît qu'elle a été fatiguée, qu'elle a été abattue. Ça peut être le cas, et c'est d'ailleurs le cas de plusieurs d'entre nous. Mais il est important que les Camerounais comprennent qu'il n'y a que l'Éternel pour relever leur force. C'est notre prière, chers intercesseurs. Oui, mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix vers toi pour que les Camerounais sachent que c'est toi seul qui peux relever leur force. C'est toi seul. Il n'y a que toi pour relever, notre force. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a que toi. Et elle dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oui, quand vous souffrez, vos ennemis se moquent de vous. Oui, ils parlent de vous. Ils disent n'importe quoi de vous. Mais Anne dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Cela veut dire que Dieu est fidèle. Il donne un témoignage, un puissant témoignage à tous ceux-là qui lui sont fidèles. Prions pour que les Camerounais aient cette révélation, la saisissent et vivent avec cette révélation au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, que les Camerounais le comprennent. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Je sais que beaucoup sont victimes de moqueries, d'humiliation, de mépris. Mais Seigneur, qu'ils comprennent que tu es le Dieu qui donne à chacun son temps. Oui, en ton temps, un témoignage. Un témoignage, qui éblouit les ennemis. Oui, tu es ce Dieu-là. Que les Camerounais ne continuent de compter que sur toi. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Oui, Dieu nous donnera un témoignage contre nos ennemis. Les ennemis, il y en a au plan personnel. Il peut y avoir les ennemis d'une famille, les ennemis, mon Dieu, mon roi. Oui, d'un groupe de personnes, mon Dieu, qui marchent dans la justice, qui sont intègres. Et on les méprise, on les humilie, on les persécute à cause de leur intégrité. Dieu dit, mon Dieu par Anne, que c'est lui qui donne un témoignage à ceux qui lui sont fidèles. Prions pour que les Camerounais, ceux-là qui sont fidèles, qui demeurent dans leur fidélité, et ceux qui n'avaient pas encore compris, qui le comprennent au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile. Oui, la conjoncture n'est pas favorable. Seigneur, les temps sont durs. Ce n'est pas évident de te demeurer fidèle. Oh Dieu, fortifie tous ceux-là qui t'étaient déjà fidèles, afin qu'ils le demeurent.
Et ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Dieu fidèle, Dieu qui donne un témoignage à chacun, au temps marqué. Seigneur, qu'ils le comprennent et qu'ils saisissent cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, la fin du verset 1, Anne dit, car je me réjouis de ton secours. Oh, ça doit être le témoignage de la plupart d'entre nous. Nous devons nous réjouir du secours de l'Éternel. Dieu va nous secourir. Oui, quel que soit le type d'injustice que nous avons connu, que tu as connu, oui, dont tu as été victime, ton secours ne vient que de l'Éternel. Oh Dieu, prions, chers intercesseurs. Nous prions afin que les Camerounais, oui, ces faibles qu'on méprise, ces faibles qu'on dépouille, ces veuves, ces orphelins, mon Dieu, mon roi, tous ceux-là qui sont victimes d'injustice, qu'ils comprennent qu'en continuant de regarder qu'à l'Éternel, oui, ils vont se réjouir du secours de l'Éternel. Oui, du secours de l'Éternel. Que chacun comprenne que le secours de l'Éternel, oui, est en route. C'est très proche. C'est pourquoi il faut demeurer fidèle. Il faut résister aux tentations diaboliques. Parce que le secours de l'Éternel, il est certain. Il est certain. Oui, intercesseur. Oui, déclarons le Seigneur, nous le déclarons. Ton secours est certain. Certain pour tous ceux-là qui crient à toi, qui s'attendent à toi, qui s'attendent de toi et qui, oui, ils s'attendent à toi. Et qui, mon Dieu, mon roi, demeure dans leur fidélité. Verset 2. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Oh mon Dieu, nous devons l'adorer. L'adorer pour sa sainteté. Oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Éternel, nous t'adorons parce que, oui, tu es saint. Nul n'est saint comme toi. Oui, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous t'adorons. Nul n'est saint comme toi, ô Dieu. Nul n'est saint comme toi. Nul n'est saint comme toi. Oui. Et la suite du verset dit, ce verset 2, il n'y a point d'autre Dieu que toi, dont l'Éternel est le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Et vous savez comment Lucifer a été, n'est-ce pas, expulsé du ciel. Il a voulu placer son trône au même niveau que celui de Dieu. Il a convoité cette position. Et Michel et son équipe, n'est-ce pas, les a chassés parce qu'il avait aussi son équipe de rebelles. Mon Dieu, mon roi. Hey, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est lui le Tout-Puissant, le souverain des souverains, le créateur de toutes choses. Donc il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Éternel, tu es le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Oui, tu es le seul vrai Dieu. Oui, en le lui disant, tu es en train de l'adorer. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, ô Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu pour toi. Et la fin de ce verset 2 dit, Anne déclare, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Vous voyez ça? Si vous vous appuyez sur ce Dieu, si vous fondez votre vie sur lui, le vrai rocher, vous êtes inébranlable. Alors que Dieu annonce des bouleversements et dit, vous, le diable ne pourra pas vous bouleverser. Et tout ce que les gens considéreront comme bouleversement dans votre vie, ce sera une occasion, oui, pour vous, de passer à une autre étape, à un autre niveau d'élévation. Donc, il est le seul vrai rocher. Oui, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il est un rocher sûr, un rocher solide. Tout fondement fait sur ce rocher est solide. Éternel, tu es le seul vrai rocher. Tu es le seul vrai rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Tu es notre Dieu. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui que l'Éternel est ton Dieu? C'est très important. C'est pourquoi je peux te poser
je peux te poser la question, savoir qui est ton Dieu? Pour certains, c'est leur argent. Pour d'autres, ce sont leurs biens matériels. Il y en a, c'est leur position. Ils sont prêts à tout à cause de leur position. Ah, ma prière est que ce soit l'Éternel qui soit ton Dieu. C'est-à-dire qu'il occupe la première place dans ta vie. Oh Seigneur, prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais comprennent qu'il n'y a que l'Éternel qui doit occuper la première place dans leur vie. Rien d'autre. Personne d'autre. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oh, c'est notre prière. Lisons donc le verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Oh mon Dieu. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Je vous ai dit ici plusieurs fois. Oui, ça c'est une marque des Camerounais. L'arrogance, l'orgueil, la hauteur. Et quelle hauteur? Et quelle hauteur? Une hauteur artificielle. Une hauteur artificielle. Parce que si cette hauteur n'a pas pour fondement le vrai rocher, l'Éternel, alors vous allez connaître la décadence. Alors vous allez vous fracasser. Alors votre édifice, votre empire va s'écrouler. Oui, madame. Oui, messieurs. Chers compatriotes, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais ne parlent plus avec tant de hauteur. Parce que nous sommes si méprisants dans nos paroles. Oui, même quand nous parlons des aînés, des parents, des gens qui, oui, des anciens. Oui, nous parlons de n'importe comment. N'importe comment. Et il y en a même, quand ils parlent de Dieu, c'est comme s'il s'agissait de leur Saint-Pierre. Oh, mon Dieu, mon roi. Comment est-ce que nous parlons de nos patriarches? Prions afin que les Camerounais changent. Seigneur, nous prions. Afin que les Camerounais, oui, cessent de parler avec tant de hauteur. Avec tant de hauteur. Oui, nous prions que l'arrogance ne sorte plus de la bouche des Camerounais. Nous sommes si arrogants dans nos paroles, dans nos propos. Oui, Seigneur, que l'arrogance ne sorte plus de notre bouche. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Aide-nous. Touche les Camerounais, saisis-les, afin qu'ils cessent d'être arrogants, orgueilleux. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, oh Dieu. Fais-le. Fais-le. Et la dernière partie de ce verset 3 dit, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Vous voyez? L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est omniscient. Dans les projets cachés des ennemis du Cameroun, l'Éternel les connaît. Vous voyez pourquoi il est important de l'invoquer? Oui, oh mon Dieu. Vous connaissez Jérémie 33, verset 3. Nous l'avons lu, et nous lisons souvent ce verset ici. Oh, invoque-moi et je te répondrai, vous le connaissez. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les ennemis du Cameroun ont des projets cachés. Oui, c'est pourquoi nous devons prier l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, nous avons parlé de la nuit, la déprogrammation l'autre jour, quand nous parlions la nuit du 3 au 4. Oui, c'est avec l'Éternel. C'est lui qui déprogramme tout ce que l'ennemi a planifié. Mon Dieu, c'est l'Éternel. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons intercéder, veiller. C'est très important, chers Camerounais, chers compatriotes. Oui, mon Dieu, mon roi. Donc, quand Anne dit, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, il sait tout, mais il veut que nous nous arrimions, oui, à ses desseins, que nous mettions sur ses rails,
C'est lui qui va nous aider à accomplir ce qu'il a conçu. Or, revenons au verset 2 donc, de Jérémie 33. Vous le connaissez aussi, le verset 2 de Jérémie 33. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Donc Dieu a conçu le plan du Cameroun et c'est lui qui l'exécute. Pour que ce soit exécuté, nous devons prier. Souvenez-vous, quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce que Dieu a conçu, que lui-même l'exécute. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. C'est de notre nation qu'il s'agit. Ah oui, nous devons être déterminés dans cet engagement à l'intercession. Oui, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir au Cameroun. Donc Dieu sait tout, disait Anne, n'est-ce pas, dans ce verset 3, n'est-ce pas, sur l'avant-dernière partie, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Il n'y a rien de caché aux yeux de l'Éternel. Donc il sait ce que l'ennemi a programmé. Mais gloire à Dieu pour tous ceux-là qui répondent à cet appel à l'intercession. Nous nous retrouvons le jeudi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et en s'accomplissant, c'est la volonté du diable, oui, qui est neutralisée, qui est démolie pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es le Dieu omniscient. Tu sais tout. Rien ne te surprend. Les ennemis du Cameroun ne peuvent pas te surprendre. C'est pourquoi nous recourons à toi. Oui, c'est pourquoi nous recourons à toi. C'est pourquoi nous recourons à toi. Tu es le rocher sûr. Oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui sait tout. Nous t'adorons pour cela. Et la dernière partie dit, et par lui sont pesées toutes les actions. Vous voyez ça? Alors, les gens peuvent bien parler et convaincre même. Vous savez, le diable est non seulement rusé, c'est lui le séducteur. Mais Dieu, a nous dit ici, c'est lui qui pèse toutes les actions. Il sait tout et il pèse les actions. C'est pourquoi il y a des gens qui se passent pour des bienfaiteurs que quand il y a des écrans, des caméras de télévision, parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Donc, les vrais motifs n'honorent pas Dieu. Ah oui, il y a des gens qui parlent d'unité, unité nationale, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, mais ils appartiennent à certaines officines, oui, qui pensent les divisions, qui pensent le tribalisme, qui pensent comment manipuler. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Et vous savez quoi? Dieu est celui qui expose ce qui est caché. Louons-le pour cela, parce qu'il expose ce qui est caché. Seigneur, c'est toi qui exposes ce qui est caché. Ces hypocrites dans ce pays, oui, qui font semblant d'aimer ce Cameroun, alors qu'ils ne l'aiment pas, c'est toi qui les exposes, oh Dieu. Nous te louons pour cela, parce que tu les exposes. Tu les exposes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, tu les exposes au nom puissant de Jésus. Ces officines secrètes, oui, tu les exposes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les exposes. Oh, Ad, vous savez, j'aime lire l'histoire et méditer l'histoire, n'est-ce pas, des femmes et des hommes d'expérience. Des gens qui ont un parcours éloquent avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous a conduits sur Anne pour commencer cette édition. Alors, nous sommes au chapitre 2. Maintenant, prenons le verset 4.
L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Oh, louons l'Éternel parce que c'est lui qui brise l'arc des puissants au Cameroun. Ces méchants qui sont puissants, Dieu brise, l'Éternel brise leur arc. Ah oui, leurs instruments de méchanceté. Mon Dieu, mon roi, c'est Dieu qui brise, oui, leur arc au nom de Jésus. Éternel, nous te louons parce que c'est toi qui brises l'arc des méchants au Cameroun. Ah oui, c'est toi qui brises leur arc. L'arc de ces puissants. Seigneur, c'est toi qui brises leur arc au Cameroun. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Et Anne disait, mon Dieu, mon roi, et les faibles ont la force pour ceinture. Seigneur, les faibles dans ce pays, oh Dieu, nous continuons de crier à toi, qu'ils aient la révélation de qui tu es. Oh, et qu'ils t'embrassent. Parce que c'est toi. Leur force ne viendra que de toi. Leur force ne vient que de toi. Nous qui te connaissons déjà, Seigneur, nous te remercions pour la force que tu nous donnes. Et nous voulons que, oui, nos compatriotes le comprennent, que la vraie force ne vient que pour toi, par toi, ne vient que de toi. La vraie force, la vraie, ne vient que de toi. Merci Seigneur. Oh, merci oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prenons le verset 6. C'est puissant. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Oh, c'est ce que Anne a dit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Vous voyez ça? Il vous a dit ici que nous sommes des êtres dépendants parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Donc il peut le retirer à tout moment. C'est pourquoi tous les hommes devaient louer Dieu. Tous les hommes devaient louer Dieu. Alors, mon Dieu, oh, adorons Dieu parce qu'il est tout puissant. Adorons-le parce qu'il est souverain. Éternel, nous t'adorons parce que tu es tout puissant. Tu es le tout puissant. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu, mon hey, qui fait mourir et qui fait vivre. Tu es ce Dieu-là. Et nous prions en ce moment en tant qu'intercesseurs. Nous prions afin que les Camerounais aient la révélation. Oui, de ton omnipotence, de ta souveraineté. Et qu'ils te craignent. Qu'ils te craignent. Que les Camerounais te craignent. Qu'ils tremblent devant toi. Parce que tu sais tout. Tu vois leurs actions secrètes. Tu as le pouvoir de les faire mourir. Tu as le pouvoir de les châtier. Parce que tu es tout puissant. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que les Camerounais comprennent. Qu'ils comprennent. Quel que soit leur bien matériel, les biens qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, la position qu'ils ont, qu'ils comprennent que tu es le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Ah oui. Tu peux décider pour chacun de nous à tout moment de le faire disparaître de ce monde. Ah oui, Éternel. Que les Camerounais le comprennent. Mon Dieu, mon roi. La deuxième partie du verset 6. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Alors, il y a des situations dans lesquelles certaines personnes, notamment des personnes qui ont vécu, qui ont embrassé la justice, des personnes intègres, à un moment donné, les méchants, oui, les font disparaître de la circulation. On les oublie. Ils sont comme au séjour des morts. Donc, Anne nous dit que Dieu est le Dieu de la restauration. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui parce que vous êtes intègre. Oui, et on vous a fait disparaître du circuit. On vous a dégommé. Continuez de louer ce Dieu. Adorez-le. Il est le Dieu de la restauration. Il n'oublie pas les gens qui l'ont servi fidèlement. Ah oui, donc adorons ce Dieu pour sa fidélité. Éternel, nous t'adorons parce que tu es fidèle. Tu es fidèle.
Tu es fidèle. C'est toi qui as dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, ces personnes qui ont marché dans ta justice et qu'on a traité n'importe comment, ça peut être dans nos familles, ça peut être, n'est-ce pas, oui, dans nos villages, ça peut être en milieu professionnel, dans les milieux associatifs, ça peut être même en religion. Oui, il y a la mafia aujourd'hui religieuse. Mon Dieu, mon roi, tu es fidèle, tu es le Dieu de la restauration. Nous t'adorons pour cela, Seigneur. Tu n'oublies pas ceux qui ont pratiqué la justice. Tu ne les oublies pas. Tu les fais, tu les retires, mon Dieu, tu les fais remonter. Oui, du séjour des morts. Oui, Seigneur. C'est pourquoi ayons confiance en l'Éternel, chers compatriotes. Ayons confiance. Quelle que soit l'injustice que vous avez subie, continuez de faire confiance en l'Éternel. Il se souviendra de vous. Il se souviendra de vous. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Vous voyez ça? Donc, vous pouvez avoir accumulé les milliards, mais Dieu a la capacité de vous appauvrir. Ah oui, vous pouvez accumuler ces milliards et ne pas en jouir. Dieu vous place dans une situation où vous êtes dans l'incapacité de jouir, n'est-ce pas, de ce que vous avez accumulé. On dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Jésus. C'est pourquoi il est le rocher sûr. Parce que si votre vie est fondée sur ce rocher, sur lui, personne ne peut indéfiniment vous appauvrir. Vous pouvez passer par une épreuve qui est une épreuve de foi, mais Dieu va vous restaurer, comme nous venons de voir. Donc, louons ce Dieu, le Dieu qui appauvrit et il enrichit. Louons-le au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te louons parce que tu es le Dieu qui appauvrit et qui enrichit. Ça fait partie de tes hauts faits, de tes bienfaits, de tes grandes œuvres. Que les Camerounais le comprennent, Seigneur. Tu es le Dieu, oui, qui appauvrit et qui enrichit. Et la fin du verset, c'est dit, il abaisse et il élève. Oh! Vous vous souvenez du psaume 75, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Prenons ce verset, vous voyez, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. C'est psaume 75, verset 7 et 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Oh, prions. Louons Dieu pour cela. Le Dieu qui abaisse et qui élève. Éternel, c'est toi que nous louons au Cameroun. C'est toi que nous louons au Cameroun. Et c'est toi qui vas abaisser ceux qui sont élevés. Et tu vas élever ceux qui, mon Dieu, qui se sont abaissés. Parce que c'est toi qui loues, parce que c'est toi qui adores. Oui, Seigneur, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Tu as dit que celui qui s'élèvera sera abaissé. Et celui qui sera abaissé sera élevé. Tu es le Dieu de l'humilité. Tu as dit que, Proverbe 15, 33, tu nous dis dans ce verset que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et que l'humilité précède la gloire. Dans Jacques 4, 6, nous dis que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. L'humilité. L'humilité. Prions, ça ce n'est pas une qualité généralement reconnue aux Camerounais. Prions pour que les Camerounais comprennent que l'élévation part de l'humilité. C'est très important. Ah oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière que les Camerounais aient la révélation de l'humilité. Oui, c'est le passage obligé pour la grandeur, la vraie grandeur. La grandeur qui vient de toi. Ah oui, la grandeur que personne ne peut détruire.
que les Camerounais comprennent, oui, ce que c'est que l'humilité. Et que ce n'est pas l'humilité, n'est-ce pas, qui seront élevés. Et vous savez quoi? L'humilité sert. L'humilité sert. Et aujourd'hui, on a ce problème. Un certain nombre de Camerounais à des positions de service où ils devaient servir leurs compatriotes. Ils ne le font pas. Vous allez même dans des bureaux, des agents de l'État. Ce qu'ils devaient faire, les services devaient rendre aux usagers. Ils ne le font pas. Il faut qu'on monnaie ces services. Ah oui, mais les gens qui sont épris d'humilité, ils savent qu'ils sont là pour servir. Et ils n'attendent que de Dieu leur rémunération. Oui, et ils savent que Dieu est fidèle, Dieu le fera. Prions pour que les Camerounais aient la révélation du service. Il y a la puissance dans le service. Ah oui, nous devons nous servir les uns les autres. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais comprennent que oui, il y a la puissance dans l'humilité. Il y a la puissance dans le service. Oui. Et que chacun serve là où tu l'as placé, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu de la promotion. Tu élèves au temps marqué. Oui, Seigneur. C'est notre prière, oh Dieu, pour notre nation. Merci pour nos amis étrangers qui prient, qui nous soutiennent. Ah oui, dans ce programme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 8. Jésus-Christ de Nazareth. De la poussière, il retire le pauvre. Hey, vous voyez ça? Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Oui, la vraie grandeur ne vient que de Dieu. À vrai dire, ce passage, j'aurais voulu attirer particulièrement l'attention de la jeunesse qui veut brûler les étapes, qui ne veut plus travailler. Parce que certains adultes, je veux dire certains parents qui devaient montrer l'exemple, montrer la direction aux jeunes, au contraire, font la promotion des raccourcis. Ils ont des circuits ténébreux, des circuits, à vrai dire, qu'ils présentent comme des circuits de grandeur, mais parce que le fondement, ce n'est pas le rocher, ce n'est pas Dieu. Le fondement est diabolique. Ce sont des circuits de destruction. Destruction de la jeunesse. Parce que des abominations y sont pratiquées. Oh Dieu, nous prions. Prions afin que les Camerounais, de façon générale, comprennent que c'est ce Dieu, oui, qui retire le pauvre de la poussière. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas les dieux des sociétés secrètes. Ce n'est pas une affaire de magie. C'est une affaire de foi. Croire en ce Dieu-là. Et persévérer. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Chers intercesseurs, prions. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais comprennent. Seigneur, brûler les étapes n'est pas ton modèle. Non, 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 non. Ton modèle, c'est l'humilité. Ton modèle, c'est le service, le travail bien fait, la persévérance dans le travail. Oui, le travail bien fait, sachant que c'est toi le rémunérateur. Seigneur, que les Camerounais tournent le dos à la facilité. Et pour m'adresser pratiquement aux jeunes, Seigneur, mon Dieu, qui refusent de se laisser séduire. Oui, par des couloirs qui leur feront, n'est-ce pas, qui les amèneront, n'est-ce pas, à brûler les étapes. Non, qui résistent à ça, qui refusent les raccourcis diaboliques. Seigneur, nous prions pour notre jeunesse. Nous prions pour notre jeunesse. Nous prions pour notre jeunesse. Qu'elle accepte de travailler patiemment, d'attendre son temps, parce que tu es le Dieu qui rémunère. Tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Seigneur, que la jeunesse camerounaise le comprenne. Oui, Seigneur. Et qu'elle ne se laisse pas entraîner. Oui, dans ces circuits ténébreux, ces circuits de destruction. Oui, Seigneur.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alors, les grands dont Dieu parle sont des personnes qui le craignent. Sont des personnes qui ont payé le prix. Ça veut dire quoi? Ont servi humblement, ont marché, ont été intègres, ont été fidèles et Dieu les a élevés. Ce sont des personnes attachées aux valeurs du royaume de Dieu. C'est très important la notion de valeur. Ce sont ces personnes que Dieu appelle grands. Ce n'est pas parce que vous avez des limousines. Vous avez aligné plusieurs 4x4 dans votre garage. Non, 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 non. Non. Où sont les valeurs du royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu dans votre vie? Comment vous parlez? Comment vous traitez les gens? Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Prions pour que les Camerounais comprennent qu'il n'y a pas de grandeur sans valeur divine. Oui, ces valeurs sont l'amour. C'est très important. Dieu est amour. L'amour. La justice. Il n'y a pas de justice sans la vérité. Et nous savons, la Bible dit, que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc on parle d'amour. L'amour là doit être vrai. La justice. Ah oui. La solidarité. La paix. C'est très important. Et bien sûr, là, il y aura l'amour. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a la paix. On va marcher dans l'unité. Et la vision qu'on suivra est une vision qui glorifie Dieu. Nous ne ferons pas des choses pour faire plaisir aux hommes, pour faire plaisir à certains siècles, mais nous ferons des choses pour la gloire de Dieu. Voilà les grands, les vrais grands. Mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que les Camerounais aient la révélation de la vraie grandeur. Oui, que la jeunesse ne recherche que la vraie grandeur, qui ne vient pas promptement. Ah non, il y a des étapes. Il y a la persévérance, dans l'amour, dans la vérité, dans la justice, dans la paix, l'unité. Oui, dans le pardon mutuel, c'est très important. C'est une des valeurs du royaume. Pardonner. Pardonner. Prions afin que les Camerounais embrassent cette valeur. Ah oui, embrasse ces valeurs du royaume de Dieu. Et comme ça, c'est Dieu qui sera le rocher de ce pays. Et c'est lui qui a dit, la justice élève une nation. C'est dans Proverbe 14, verset 34. Seigneur, que nous, Camerounais, Seigneur, oh Dieu, nous recherchons tes valeurs. Nous les acceptions, les embrassions. Seigneur, parce que l'élévation ne vient que de toi. Ah oui, l'élévation ne vient que de toi. Il n'y a que toi pour élever le Cameroun. Et tu ne saurais l'élever sans la justice. Ce n'est pas possible. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Vous voyez, les colonnes de la terre sont à l'Éternel. Ah oui, on parlait de qu'il est le rocher tout à l'heure. On peut parler des piliers. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Cette terre où il a établi ce monde, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, il leur donne en partage un trône de gloire. Le trône de gloire, on peut connaître le propre. C'est un trône qui honore Dieu. C'est pourquoi la méchanceté ne se retrouve pas là. L'injustice ne se retrouve pas là. Non, non, non. Prions afin que les Camerounais recherchent les trônes de gloire. Parce qu'il y a des niveaux de trônes. Ah oui,
qui ne recherchent que les trônes de gloire. Ceux qui glorifient Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Comme il y a des catégories dans la société, c'est comme ça aussi il y a les types de trônes. Mais que ce soit des trônes de gloire à tous les niveaux. Que les Camerounais recherchent ce type de gloire, de trônes. Des trônes, n'est-ce pas, qui ont embrassé, n'est-ce pas, tes valeurs, qui font la promotion de tes valeurs. Oui, les valeurs du royaume. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, adorons-le. Parce que les colonnes de la terre sont à l'Éternel. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Ça veut dire que Dieu est au contrôle. Dieu au contrôle. Adorons ce Dieu parce qu'il est au contrôle. Quelles que soient les agitations, l'ennemi, Dieu est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Ah oui. Et parce qu'il est au contrôle, c'est lui que nous louons. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous glorifions. C'est lui que nous adorons. Éternel, nous t'adorons parce que tu es au contrôle. Et tu nous as placés sur cette terre. Oui. Pour, mon Dieu, suivre ta vision. Avec tes valeurs. Oui. Pour que nous soyons occupants des trônes de gloire. Tu es au contrôle, oh Dieu. Éternel, tu es au contrôle. Nous le savons, nous le déclarons. C'est notre conviction. Que les Camerounais le comprennent. Le diable n'est pas au contrôle au Cameroun. C'est pourquoi il va échouer. Ses agents échoueront dans toutes leurs manœuvres, leurs initiatives. Oui, ne seront que des échecs. Parce que l'Éternel est au contrôle. Et nous le louons dans ce pays. Nous l'adorons dans ce pays. Et c'est pourquoi, parlez de ce programme. Oui, à vos voisins, à vos amis, à nos frères de la diaspora, pour qu'à cette heure-ci, nous soyons en prière. Ceux qui ne peuvent pas, peuvent rattraper ce programme sur YouTube, encore qu'il est rediffusé sur la 100.5 Radio Solution, tous les dimanches à 21h. Ah oui, c'est à cette même heure aussi que ce programme repasse sur Solution TV. Nous devons prier pour notre nation. Merci pour nos amis qui prient pour nous, qui nous soutiennent. Oh Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Et enfin, prenons le verset 9. Ah, oui, nous sortirons de ce chapitre 2 avec le verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Oh, dis merci à Dieu parce que si tu es un bien-aimé l'Éternel, c'est-à-dire que tu es soumis à lui, tu pratiques sa parole, c'est lui qui garde tes pas. Rends-lui grâce, cher intercesseur, parce que c'est lui qui garde tes pas. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui gardes mes pas. C'est toi qui me gardes mes pas. À Douala, partout où je vais, Seigneur, c'est toi qui me protèges. Oui, c'est toi, loue ce Dieu qui te protège. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ta protection. Tu me protèges, Seigneur. Oh, mon épouse, tu protèges nos enfants. Tu protèges, Seigneur, nos biens. Tu protèges le ministère que tu nous as confié. Seigneur, tu protèges, Seigneur, le peuple que tu nous as donné. C'est toi qui protèges, Seigneur, ceux-là qui te craignent dans ce pays. Et ils prient pour que tu veilles sur cette nation. Merci, Seigneur. Ils prient pour que tes desseins s'accomplissent au Cameroun. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais là, dans ce verset 9. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Hey! Louons Dieu parce qu'il va anéantir les méchants et leurs projets dans ce pays. Il va les anéantir. Oh, louons-le pour cela. C'est une louange prophétique. Il a commencé et il continuera. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons parce que Seigneur dira merci. Oui, il y a des initiatives qui ont échoué lamentablement. Et ces personnes ne comprennent pas ce qui s'est passé. Nous te louons prophétiquement parce que les autres initiatives des méchants, mon Dieu, seront anéanties. Eux-mêmes seront anéantis. Oui, dans les ténèbres. Les ténèbres leur sont réservées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et voilà la fin de ce verset 9. Car l'homme ne triomphera point par la force. Vous voyez ça?
s'il vous plaît, intercédons. Vous savez, nous avons parlé de l'amour comme première valeur du royaume de Dieu. Donc, nos frères qui sont méchants, nous les aimons. Dieu aussi les aime. Mais c'est ce qu'ils font que Dieu n'aime pas. C'est qu'on doit intercéder pour qu'ils changent. Pour qu'ils acceptent la parole de Dieu. Ah oui, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que le méchant périsse. Non, il veut que tout homme arrive à la repentance. Prions afin que, oh mon Dieu, demandons pardon pour tous ceux qui ont utilisé la force dans ce pays comme moyen d'opération. Écoutez, on les retrouve dans nos familles. Je reçois des enfants ici, je reçois, oui, des femmes ici, des veuves. On a utilisé la violence pour piller, pour arracher les biens que leur mari... Oui. Ah oui. Le mari meurt, les frères arrachent les biens, les orphelins n'ont rien. Ils comptent sur la force. Il y en a qui utilisent l'argent pour humilier d'autres. La force de l'argent. Ils disent qu'ils sont puissants. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Car l'homme ne triomphera point par la force. Demandons pardon pour tous ceux qui ont utilisé la force pour maltraiter, pour humilier leurs semblables, leurs compatriotes. Oh, demandons pardon à Dieu pour ces actions, pour ce que ceux-là ont fait. Nous les aimons. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, te demandons pardon pour ceux de nos frères qui ont utilisé la force, Seigneur. Oui. Pour humilier certains leurs compatriotes, les mépriser, arracher leurs biens, les dépouiller. Seigneur, te demandons pardon. Te demandons pardon pour eux. Et Seigneur, nous intercédons afin qu'ils laissent ta parole toucher leur cœur, afin qu'ils changent, Seigneur. Afin qu'ils comprennent que l'homme ne triomphera point par la force. Que les Camerounais comprennent ça. Ceux qui avaient choisi la force comme leur moyen, leur mode opératoire, qu'ils abandonnent la force. Oui, qu'ils abandonnent la force. Dieu dit que l'homme ne triomphera pas par la force. Seigneur, oh, c'est notre prière. Chers intercesseurs, prions. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais comprennent que l'homme ne triomphera point par la force. Au Cameroun, l'homme ne triomphera point par la force. Non, non. Ce ne sont pas ceux-là qui sont autoproclamés dans nos familles comme étant les hommes forts, les femmes fortes. Ils ne triompheront pas. Ils ne triompheront pas dans la société. Ils ne triompheront nulle part. Seigneur, qu'ils le comprennent. Et que nous qui prions, que nous ayons la ferme, oui, conviction que l'homme au Cameroun ne triomphera pas par la force. Que personne ne triomphera au Cameroun par la force. Oui, Seigneur, c'est notre prière. 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 Oh mon Dieu. Vous voyez, je parlais déjà de repentance. Et c'est la volonté de Dieu. Trouvons Sophonie. Sophonie, c'est, bon, les théologiens les ont appelés les petits prophètes. Et si vous trouvez Habakkuk, vous verrez que à Sophonie, c'est juste après. Nous avons plusieurs fois, il y a lu le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Vous avez Sophonie, vous avez Habakkuk, Sophonie, Agé. Donc, trouvez au livre de Sophonie, Sophonie en son 2e chapitre. Sophonie, mon Dieu, mon roi. Chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on voit comment les Camerounais s'expriment, on voit les images, oui, qu'ils postent, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de honte. Hey! Dieu dit, rentrez en vous-même, c'est-à-dire, arrêtons-nous un moment. Ressaisissons-nous, examinons-nous. Est-ce que la voie que nous avons choisie là est la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne voie? Où on expose la vie privée de quelqu'un, où on détruit les familles avec certaines images, on détruit l'honneur des gens. Oui, avec certaines informations. Oh, Dieu dit,
rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Oh Dieu, prions afin que les Camerounais recommencent à avoir honte. Parce qu'à un moment donné dans ce pays, nous avions honte. Prions pour cela, c'est très important. Oh mon Dieu, avant même de prier pour cela, demandons pardon au Seigneur pour les actes, n'est-ce pas, que nous avons causés, des actes qui ont été honteux pour nous en tant que Camerounais, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Oui, regardons tout simplement comment nous utilisons les réseaux sociaux. Demandons pardon pour tout cela. Ces actes de déshonneur, ce manque de dignité, demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous le reconnaissons en tant que Camerounais. Nous avons œuvré dans le déshonneur. Seigneur, nous avons, oh Dieu, perdu le sens de la honte. Seigneur, ce beau pays, cette grande nation, ce peuple dynamique, intelligent, créatif, Seigneur, nous avons sombré dans l'opprobre. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Oui, nous te demandons pardon. Et maintenant, Seigneur, chers intercesseurs, allons-y, demandons à Dieu de toucher les Camerounais de manière que les Camerounais retrouvent le sens de la honte. Que nous ayons honte désormais. Comme ça, nous ne ferons plus certaines choses. Nous ne dirons plus, nous ne parlerons plus n'importe comment. Ah oui. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, aide-nous à retrouver le sens de la honte, le sens de la dignité, le sens de l'honneur. Oui, Seigneur, aide-nous en tant que nation. Aide-nous, aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ça, c'était Sophonie, chapitre 2, verset 1. Prenons le livre de Jacques. C'est l'apôtre qui nous parle de la part du Seigneur, l'apôtre Jacques. Jacques, chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Et verset 1. Vous voyez? À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Dieu est le Dieu qui annonce toujours les choses qui arriveront. Pourquoi il le fait? Pour que les hommes changent, pour qu'ils se repentent. Il y a des gens, on a parlé des forts, n'est-ce pas, tout à l'heure. Dieu a dit que l'homme ne triomphera pas par la force. Il y a la force, la puissance de l'argent dans ce pays. Des gens qui croient qu'ils sont devenus des petits dieux à cause de l'argent qu'ils ont. Jacques dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Et pourquoi? Verset 2. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous voyez ça? L'apôtre explique. Alors quand quelqu'un détourne les deniers publics, il détourne l'argent qui devait servir à la construction d'un dispensaire, d'un centre médical, qui devait équiper une maternité, qui devait servir à la construction de 3 salles de classe. Nous avons vu des images dans certaines parties de ce pays. Les élèves prennent des cours sur des papins, d'autres assis sur des pierres. Dieu dit que ce genre de richesses sont des richesses pourries. C'est-à-dire ça sent mauvais. Ah oui! Il dit que les vêtements de ces riches-là sont rongés par les teignes. Et mon Dieu, vous voyez ça? Cette teigne est spirituelle. Donc, vous ne la voyez pas pour le moment, mais ça va se manifester physiquement. C'est pourquoi prions pour ces, oh mon Dieu, intercédons pour ces riches, ce type de riches-là, pour qu'ils comprennent et changent. Seigneur, tous ceux-là qui pillent notre pays, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ces mauvais riches, ces méchants, nous prions, oh Dieu, afin qu'ils se repentent. Parce que leur argent là, ce qu'ils accumulent là ne leur servira à rien. Parce qu'ils seront rongés, leurs vêtements seront rongés par les teignes. Ça, c'est un genre d'affliction spirituelle. Oui, Seigneur, qui change. Qui change. La rouille dont parle l'Éternel ici, quand il dit votre or, votre argent sont rouillés, c'est spirituel. Vous ne pouvez pas vous réjouir de cet argent. Vous ne devez pas connaître la vraie joie.
Seigneur, nous prions afin que ceux de nos frères qui se retrouvent, ceux de nos soeurs dans cette situation, qu'ils changent, Seigneur, qu'ils se repentent. C'est toi qui es Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Oui, c'est toi. C'est toi. Verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ce salaire-là fait quoi? La Bible dit que ce salaire-là crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous voyez ça? Les gens ont travaillé pour vous, vous ne les avez pas payés. Vous ne les avez pas payés. Il y en a qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Il y en a dont les enfants ne vont pas à l'école. Quelle méchanceté. Mon Dieu, mon roi. Prions afin que ces personnes-là changent. Seigneur, ce genre de patron qui change, ils doivent payer. L'ouvrier mérite son salaire, c'est toi qui l'as dit. Ils doivent payer. Ils doivent payer les droits des gens, oui, qu'on licencie. Des gens qui ont travaillé, leurs droits doivent être payés, Seigneur. C'est la justice. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oh Jésus. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Oh mon Dieu. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous voyez ça? Verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Et nous avons lu ici Hébreux 9, verset 27. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc aujourd'hui, les criminels doivent se poser la question, comment ils vivent? Dieu nous appellera tous en jugement. Ah oui! La volupté. Vous n'avez pas lu ce que Salomon avait déclaré? Vanité des vanités, tout est vanité. Des gens, des grands qui vivent dans la débauche, qui commettent des abominations, des choses incroyables. On dirait Sodome et Gomorrhe. Hey, prions pour qu'ils changent, qu'ils recherchent leur délivrance. Ils sont possédés par de mauvais esprits. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux-là qui croient être grands en pratiquant, oui, la débauche, oui, vivant dans les voluptés. Oh Seigneur, qu'ils comprennent qu'ils sont malheureux, que leur fin sera terrible en enfer s'ils ne changent pas. Seigneur, nous prions afin qu'ils se repentent au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ceux qui ont condamné, tué le juste, détruit le bien du juste, Seigneur, qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent, sinon leur fin sera terrible. C'est notre prière. Nous les aimons, oh Dieu, qu'ils se repentent. Oui, Seigneur, qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent au nom puissant de Jésus. Et nous sommes toujours dans Jacques. Que dit Jacques chapitre 4, versets 8 et 9? Voilà la volonté de Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est la volonté de Dieu pour tout cela. Ils sont riches, mais Dieu dit qu'ils sont pauvres, qu'ils sont malheureux, qu'ils doivent être, au lieu d'être joyeux, cette joie du monde, qu'ils soient dans le deuil, qu'ils soient dans la tristesse et pleurent devant Dieu pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Oui, Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, oui, c'est mauvais riche, c'est méchant. Seigneur, qu'ils se repentent. Tu as dit que ta miséricorde dure toujours. Ta volonté est qu'ils s'approchent de toi, qu'ils le comprennent, qu'ils le fassent, et qu'ils nettoient leurs mains de péché, qu'ils purifient leur cœur. Oui, oh mon Dieu. Et que dit le verset 10? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez, ça revient. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Nous revenons avec l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ces personnes ne peuvent pas véritablement
se repentir sans l'humilité. Jacques, l'apôtre, dit « Humiliez-vous devant le Seigneur ». Pas devant un homme, mais devant Dieu. Que vos larmes soient sincères, que ce ne soient pas des larmes de crocodile. Seigneur, c'est notre prière. Que nos compatriotes, oui Seigneur, qui se retrouvent dans cette situation, qui s'humilient véritablement devant toi, qui s'humilient devant toi, ô Dieu, qui s'humilient devant toi. Et pour sortir, nous allons prendre un passage, celui de Proverbe. J'ai épuisé mon temps, mais permettez-moi de prendre, vous le connaissez, Proverbe 28, verset 13. C'est très important. Nous sortirons par là, parce que la volonté de Dieu est que nous arrivions tous à la repentance. Il ne veut pas voir le méchant périr. Ah oui, l'intercesseur ne veut pas voir le méchant périr. Proverbe chapitre 28, verset 13, et nous sortons par là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, c'est par là que nous sortons. Merci pour cette édition du 237 en prière. Oh Dieu, le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Chers compatriotes, demeurez bénis. Demeurons en prière pour notre Cameroun. Chers amis, vous étrangers qui nous soutenez, merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants de ce que vous faites pour nous dans vos prières. Shalom. Shalom. Shalom.